Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du BMW iX. Donc c'est le haut de gamme électrique de chez BMW. Et merci à Bernardine Ajaccio pour ce prêt, toujours au top. Donc c'est un gros mastodonte de 5 mètres de long, 2 mètres de large et 1,70 m de haut. Alors le design est assez déroutant par rapport à ce que nous a habitué BMW. Là on est carrément dans le futur. Vraiment une voiture très imposante, très impressionnante. D'ailleurs, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est surprenant. Parce que vous allez voir, c'est une voiture vraiment surprenante qui est bourrée d'options, de nouveautés, de technologies. Donc voilà, je vais vous faire un tour de la voiture. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du design, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est assez déroutant, mais je trouve que c'est assez massif, assez statutaire, ça en impose. Et les gens se retournent sur son passage quand même, hein. C'est une voiture qui se fait remarquer. Donc on est sur un SUV. La garde au sol est de 20 cm. Donc ici en version xDrive 40. Donc c'est le plus petit moteur électrique de la gamme. Elle est aussi disponible en version 50 et 60. Donc plus petit moteur électrique mais quand même 326 chevaux. Donc ça marche très très bien. Avec la plus grosse calandre de la gamme, si je dis pas de bêtises. Et le design des phares très agressif. Donc une voiture imposante, mais je trouve très élégante. C'est à peu près le gabarit du BMW X5, à peu de choses près. Avec des jantes énormes. Donc à l'avant, on est sur du 275/40 22 pouces. Donc c'est vraiment très gros. Et c'est la même monte à l'arrière. Les jantes sont très jolies, avec les étriers bleus. Donc voilà, un gros bébé. Les phares aussi à l'arrière sont très modernes. Très effilés, très épurés. Toujours le B de Bernardine. Le iX qui est inscrit ici. Et le BMW qui est inscrit dans le phare. Alors quand on s'approche de la voiture se déverrouille automatiquement. Là, vous allez voir l'intérieur, c'est le futur. Alors pour ouvrir la portière, c'est la poignée, on a l'impression que c'est une poignée cachée. En fait, il faut passer la main en dessous. Et regardez-moi cet intérieur. Là, on est dans le futur. Là, c'est carrément un autre monde. De l'espace, de la lumière, avec un grand toit panoramique. Une dalle tactile gigantesque. Très peu de boutons, très épuré. L'intérieur des portes également. Tout est moussé, bien évidemment, tout est moussé, tout est très qualitatif. Le Harman Kardon. Alors quand vous ouvrez la portière, vous pouvez constater le châssis en carbone de la voiture. Le siège très épais qui déjà visuellement donne une impression de confort. Et vous allez voir que le confort est vraiment, enfin vous allez voir, je vais vous le dire, mais vous n'allez pas pouvoir le ressentir. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de monter dedans, pour moi c'est le summum du confort. Vraiment, l'accueil du siège est excellent. C'est très moelleux. D'ailleurs, j'adore le dessin du siège avec l'appui-tête intégré. Donc un design très très moderne, très haut de gamme et bourré d'options. Alors on se retrouve à l'intérieur du BMW iX. Alors la première chose qui est déroutante, c'est le volant. Donc c'est pas la forme ovale habituelle. Et franchement, c'est étonnant, mais c'est très agréable à prendre en main. Le volant est très agréable. Et même à conduire, franchement, aucun problème. C'est le futur, c'est la modernité. Avec des boutons effet cristal, de l'aluminium, vraiment que des matériaux haut de gamme. Le pavé tactile qui est gigantesque. Du bois. Des boutons toujours effet cristal.
Bon, si c'est du vrai cristal, alors là, moi je dis plus rien. Tout est moussé. Alors très peu de boutons, vraiment design très épuré. Les seuls boutons qu'il y a, c'est les warnings et le désembuage. Et l'écran qui est bourré d'options. Alors on va démarrer la voiture. Voilà, la voiture démarre. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose. L'écran très futuriste, tout est paramétrable, tout est modifiable à votre guise. Alors voilà comment se présente l'écran d'accueil. Donc bien évidemment tout est réglable. Vous avez toujours la molette eDrive pour régler les menus. Même si l'écran est tactile, vous pouvez vous faire plaisir avec la molette. Et moi c'est ce que je préfère. C'est beaucoup plus sécuritaire que de toucher l'écran roulant. Alors voilà les menus. Donc comme souvent avec les voitures électriques et les voitures où il n'y a que des écrans, il y a énormément de menus, énormément de choses. Donc je vais vous faire un tour rapide. Vous pouvez tout paramétrer. Voilà, c'est pas compliqué. Tout est réglable. Éclairage intérieur. Vous pouvez régler la lumière, l'ambiance, la luminosité du poste de conduite. Confort de climatisation. Alors là, regardez toutes les options par rapport à la clim. Volant chauffant, siège chauffant et ventilé. Tout est disponible, tout est réglable. Alors c'est pratique parce qu'il y a quand même un bouton en haut à gauche. Toutes fonctions, vous pouvez tous désactiver ou réactiver d'un coup. Donc ça c'est bien pensé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Confort d'assise. Vous pouvez régler directement le siège. Live véhicule. Alors ça, c'est les statistiques. Réglage du système. Donc là, en fait, on n'est plus sur une voiture, on est carrément sur un ordinateur. Hein. Maintenant, on est habitué. Éclairage extérieur. Vous pouvez régler les feux. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au début, puisqu'il faut prendre ses marques. Il faut découvrir les menus et les options. Heureusement, il y a quand même le bouton menu climatisation qui est directement disponible et qui reste affiché sur l'écran. Donc ça, c'est pratique pour remettre la clim tout de suite. Écran d'affichage, vous pouvez tout régler. Affichage tête haute, bien évidemment, qui est disponible. Combiné d'instruments. Voilà, je suis ressorti. Écran d'affichage. Écran de contrôle. Luminosité de nuit. Enfin voilà, une voiture qui est vraiment bourrée d'options. Alors je trouve que l'écran est très bien intégré. Donc ce panneau qui donne l'impression d'être flottant. Qui ne cache pas la visibilité. Qui est en mode paysage et je trouve ça beaucoup mieux qu'en mode portrait. Beaucoup plus naturel, je trouve. Après, c'est un avis personnel. Donc voilà les menus. Porte et vitre. Vous pouvez tout paramétrer. Et à noter la qualité de l'écran qui est vraiment exceptionnelle. Hein, franchement. Propulsion et châssis. Son du moteur. Donc il y a un son artificiel qui n'est pas désagréable. Alors récupération. Ça c'est pratique parce que vous pouvez régler le freinage. Quand vous relâchez la pédale de frein, quand vous relâchez plutôt la pédale d'accélérateur, la voiture ralentit automatiquement et vous pouvez régler l'intensité du ralentissement. Donc vous n'avez même plus besoin de freiner. Et il faut reconnaître que c'est très agréable à conduire. C'est très reposant, c'est très apaisant. Alors pour moi cette voiture, comme je dis, c'est un peu une thérapie. Vous avez l'impression d'aller chez le psy. D'autant plus quand vous mettez une option, si je la trouve, alors je ne vais pas pouvoir la mettre, l'activer. C'est une option sonore avec le Harman Kardon. Alors si je dis pas de bêtises, il y a 12 haut-parleurs. Et en fait, c'est une option qui s'appelle Vivre le son. Vous voyez, les menus sont un petit peu déroutants. Il faut un temps d'adaptation. Donc c'est une option
Alors, vous pouvez régler les modes. Alors, donc vous avez une option dans les réglages sonores qui s'appelle Vivre le son. Je ne peux pas la laisser longtemps, mais en fait, vous avez une animation visuelle, une ambiance sonore dans la voiture. Comme je vous dis, c'est comme une thérapie. Vous avez l'impression d'être chez le psy ou au futuroscope ou je ne sais pas où. Vous fermez les yeux, vous vous laissez transporter et c'est vraiment incroyable. La puissance du son, la qualité, l'ambiance. Donc voilà, une option assez particulière qui vraiment, c'est surprenant. Ça vous transporte, comme je vous dis, cette voiture c'est un peu une thérapie, c'est très apaisant, c'est tranquillisant, c'est un médicament. Alors j'aime bien aussi la barre en alu. Bon, il y a le beau paysage derrière. La barre en alu qui coupe la portière et avec le changement de matériau entre le tissu et le cuir. C'est vraiment très joli. Avec le design qui rappelle l'écologie. Vraiment, un intérieur très joli. Le petit levier de vitesse avec le mode drive et le mode B qui est le mode boost où vous avez toute la puissance. Donc 326 chevaux pour 630 Nm de couple. Le 0 à 100 est annoncé en 6 secondes 1 et la Vmax en 200 km/h. Bon, pour le poids de la voiture qui est de 2,5 tonnes à vide, franchement, c'est surprenant. Alors, il y a aussi une option très intéressante, c'est au niveau du toit. Alors, comme vous voyez, le toit est immense, mais on ne peut pas le fermer. Et vous avez une option, alors je vais essayer de vous filmer ça, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, vous pouvez régler, vous pouvez modifier la teinte du verre pour masquer les UV, plus ou moins. C'est vraiment incroyable. Alors, je vais sortir pour vous montrer le toit dans son entièreté. Et pour sortir, pas de poignée, vous avez le bouton qui est ici, qui ouvre la portière. Mais il y a quand même, au cas où, si ça ne marche pas, une manette de sécurité pour pouvoir sortir et pas mourir à l'intérieur du iX. Encore que dans un confort comme ça, c'est pas très grave. Alors voilà le toit. Je vais me mettre à l'arrière, je vais vous montrer. La taille du toit qui est gigantesque. Alors voilà les places arrière. Alors vraiment le plancher plat. Énormément de place vraiment. C'est incroyable. Et petite originalité. Alors déjà le design du siège qui est très joli. Et deux prises USB cachées dans le siège. Avec la coudoir aussi qui est très grand. Alors le confort est exceptionnel. Vraiment. Il y a une place gigantesque. Voilà le toit, je n'arrive même pas à le filmer entièrement tellement il est grand. Donc le toit qui est teinté. Alors je sais plus dans quel mode je l'ai laissé. Mais ça permet de ne pas trop souffrir de la chaleur. Avec les petites lumières très jolies. Alors ce qui est bien, c'est que c'est très vitré. Donc une voiture à vocation familiale, ça plaira aux enfants. Et vraiment, le siège qui est exceptionnel. Vraiment le confort. Voilà l'intérieur du iX. Moi, le mot pour cette voiture, ce serait vraiment le qualificatif, ce serait surprenant. Vous savez ce que je pense de l'électrique, mais il faut reconnaître que c'est vraiment agréable. Et là, on est vraiment au summum de la qualité. Voilà, vous pouvez régler la climatisation directement à l'arrière. Je vais vous montrer aussi la coudoir centrale. Grand rangement. Vous avez des rangements dans les portières. Qui sont quand même très grands. Vous avez une bouteille qui passe. Voilà l'arrière, la vue sur le siège arrière avec la coudoir, avec l'appui-tête qui est assez effilé pour gagner en visibilité depuis l'arrière. Et là, vous avez aussi, je sais pas ce que c'est, il y a tellement de choses. C'est sûrement pour fixer un accessoire. Bon, vous avez aussi la visibilité depuis la petite encoche ici. Non, vraiment une voiture exceptionnelle au niveau du confort.
C'est incroyable. Alors, il n'y a pas de poignée de maintien. C'est assez étonnant. Par contre, vous avez de quoi accrocher votre chemise. Après, vous êtes tellement engoncé, comme dans un salon, que le maintien est quand même, je pense, très correct. Et pour ouvrir la portière, toujours le bouton. Harman Kardon, toujours. Voilà, pour sortir et rentrer dans la voiture, l'ouverture de la porte est tellement grande que c'est vraiment très facile. C'est un peu une voiture ministérielle. Alors je vais vous montrer le coffre. Haillon électrique bien évidemment. Alors la capacité du coffre est de 500 litres et plus de 1700 litres quand vous rabattez la banquette. Alors 500 litres, vu le gabarit de la voiture, ça paraît pas énorme, mais faut pas oublier qu'il y a les batteries. Donc d'ailleurs l'autonomie annoncée est de 422 km, ce qui est quand même très correct. Regardez un peu la largeur de la carrosserie, les montants très très gros. Un gros modèle, mais vraiment le confort, la famille, le voyage, un salon roulant. Et là vous avez la trappe pour mettre les câbles. Donc il y a quand même un deuxième coffre en dessous qui est quand même pas mal. Et pour fermer, toujours attention de ne pas se le prendre à la gueule parce que celui-là il doit faire mal, hein, vu le poids. Donc voilà, le BMW iX, une voiture très étonnante, très confortable. C'est vraiment le luxe. Voiture que j'ai pas envie de rendre, vu le confort, franchement. Le siège est exceptionnel. Et au niveau de la conduite, alors c'est assez dynamique et c'est le moins puissant parce qu'il y a aussi la version X-Drive 50 et 60 qui, je crois, dépasse les 600 chevaux pour la version 60. Donc ça doit vraiment marcher. Déjà que là, c'est assez surprenant en mode boost qui délivre toute la puissance. Mais à conduire, c'est assez chaloupé. Hein, le châssis n'est clairement pas fait pour la course. C'est vraiment typé confort, mais c'est assez dynamique. Donc il y a quand même de quoi s'amuser. Alors le freinage est très progressif. En même temps, avec 2,5 tonnes, c'est pas simple. Mais je suis très surpris parce que quand vous le voyez, vous vous dites ça a l'air pâteau. Et en fait, pas du tout. C'est très dynamique. Alors, au niveau des rangements, vous avez ce grand rangement dans la portière où il y a de quoi mettre une bouteille. À l'intérieur, ce qui est pratique dans les électriques, c'est le plancher plat. Vous avez de quoi mettre un sac entre les sièges. Vous avez le rangement central qui est gigantesque et qui, je pense, doit être réfrigéré. Et vous avez un rangement en dessous, porte-gobelet, recharge par induction. Une voiture vraiment où il y a beaucoup de place. Alors, ce qui est surprenant, c'est aussi la largeur, parce que vous avez de quoi mettre votre bras, et même plus, franchement, c'est très grand. En même temps, la voiture fait près de 2 mètres de large. Regardez les reflets du bouton. Effet cristal, du plus bel effet. Donc voilà, énormément de place, la visibilité excellente. Une voiture qui donne envie de prendre la route et de profiter dans un cadre très apaisant. Alors c'est une BMW, ça reste agressif avec le bosselage du capot qui est très joli. Les écopes sur le côté qui sont de vraies écopes. Alors la ceinture de caisse est très haute, mais les vitres sont très grandes, donc c'est pas une voiture où on se sent vraiment engoncé. Elle plaira aux claustrophobes. La visibilité à l'arrière est bonne aussi parce que la vitre est quand même très grande. Voilà. Je trouve une très belle voiture, alors qui s'élargit
au niveau de la ceinture de caisse et puis qui s'affine ensuite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du design de cette BMW iX, parce que c'est vrai que elle aura fait la polémique. Mais je trouve qu'il est encore plus beau en vrai qu'en photo. Alors ici en plus en full black, donc ça rajoute à l'agressivité. Mais il y a énormément de configurations possibles. En tout cas, ça fait plaisir de voir une voiture qui a des vraies vitres sur le côté et pas des meurtrières. Et à l'intérieur, l'ambiance est vraiment l'impression d'être dans une bulle, un salon roulant. Une voiture très étonnante. Alors on se retrouve au volant de cette très luxueuse BMW iX. Donc vraiment très agréable, très confortable. Alors on sent le poids de la voiture, hein. Ça c'est clair que 2,5 tonnes. Mais si on met le mode boost, là on a toute la puissance. Et vous allez voir que c'est très impressionnant. Alors on est collé au siège, hein, franchement. C'est incroyable et c'est le moins puissant de la gamme. Donc j'imagine même pas la version xDrive 60, ce que ça doit donner. Alors c'est vrai que l'électrique c'est un autre monde. Ça donne envie de rouler tranquille. De cruiser. Je vais repasser en mode drive normal. Avec le toit vitré, la surface vitrée est vraiment impressionnante sur les côtés aussi. C'est vraiment une invitation au voyage. C'est bien parce que le gabarit est très imposant et sur la route, ça impose le respect, vraiment. C'est très moelleux, très souple. Mais ce qui est bien, c'est que ça reste dynamique. Alors il y a un petit bruit artificiel qui n'est pas désagréable. Et qui n'est pas non plus trop présent. Et je crois qu'on peut le désactiver en plus, donc. De toute façon, dans cette voiture, c'est pas compliqué. Tout se règle. Tout est paramétrable. Et la carte en affichage, ça aussi, vous pouvez tout changer. Alors au niveau du tarif, je crois que ça débute à partir dans les 80 000 euros. Avec les options, on est plus autour des 100 000 euros. Donc on est vraiment dans le haut de gamme. En tout cas, heureusement que le toit peut se teinter. Parce que sinon, ce serait insupportable. Vraiment le summum de la technologie. Le point fort de cette voiture, c'est le confort, dans le luxe et les options. C'est vraiment très surprenant, hein. Franchement, j'insiste là-dessus parce que le siège est d'un moelleux. On a envie de plus bouger. Alors, je vais vous montrer l'écran. Tout est paramétrable. Voilà, avec nos plages. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est assis surélevé, on est dans un SUV, 4 roues motrices, 20 cm de garde au sol, donc bon, on passe quand même partout, des pneus assez épais aussi, donc c'est pas mal. C'est pas un franchisseur, mais il y a de quoi faire. La visibilité, l'espace, un environnement très agréable.
Quel plaisir. Alors à noter aussi l'insonorisation qui est excellente, vraiment. Je sais pas si c'est du double vitrage, mais la vitre est vraiment épaisse en tout cas. Alors au niveau des compteurs, vous pouvez modifier l'affichage des compteurs directement via ce bouton ici. Et vous pouvez choisir le contenu. C'est vraiment très bien pensé et très facile. Vous pouvez afficher que la vitesse par exemple, mais il y a aussi l'affichage tête haute, donc ça fait doublon. Ensuite, vous pouvez modifier si vous voulez des inscriptions à gauche et à droite ou que à gauche, avec ce petit design très joli. Et l'affichage tête haute, soit le désactiver, soit énormément d'informations, soit simplement la vitesse. Tout est réglable et c'est vraiment bien pensé. Et la visibilité de l'écran est très bonne, même en plein soleil, franchement, il n'y a aucun problème. Alors au niveau de l'autonomie, 436 km. J'ai un petit peu roulé, ça a l'air d'être assez fiable avec la clim. Bon, tout de suite, ça diminue l'autonomie. Donc bon, 91% d'autonomie encore. Je pense que on devrait pas être loin de l'autonomie annoncée. Vous avez des sortes de tuiles que vous pouvez modifier, comme sur un smartphone. Mais en tout cas, l'écran est très fin. C'est très très beau. Et c'est gigantesque, vraiment. Voilà la bête. Alors je vous montre aussi la qualité de la caméra de recul qui est vraiment excellente. Vous avez aussi une vue panoramique. Alors là vraiment, pour aller frapper dans quelque chose, faut le vouloir, hein, parce que la visibilité avec cet angle large, plus le son en plus, c'est vraiment excellent. Alors pour vous montrer l'immensité du toit, je suis obligé de passer par le coffre parce que c'est vraiment très très grand. Ben, ça prend tout l'habitacle en fait. Et c'est vraiment très impressionnant de voir l'écran se teinter pour ne pas trop prendre le soleil. Vraiment incroyable. Alors, le gabarit, malgré ses 5 mètres de long et 2 mètres de large, est très facile à prendre en main. Ça braque hyper bien, c'est souple, moelleux, très facile. Une conduite très apaisante. Donc voilà, pour moi cette voiture c'est vraiment une réussite. Un excellent compromis entre le confort, le luxe, l'élégance. Et je trouve que c'est ce design très épuré, très très beau. Alors le dessin des sièges me rappelle le DS7 Crossback. Le confort DS7 qui est très confortable, mais là vraiment on est au-dessus. Et une voiture qui est disponible à la vente chez BMW Bernardine. Merci encore à eux. Alors la sensation d'espace à l'intérieur est vraiment incroyable. C'est à mi-chemin entre le SUV et le monospace de l'époque. C'est vraiment très agréable. On se sent très très bien à bord de ce iX. Regardez la beauté de ces boutons effet cristal. Pour régler le siège aussi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est le grand luxe. Là, on est chez le bijoutier. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette BMW iX qui est déroutante, mais déroutante et surprenante. Et en tout cas, un grand merci à BMW Bernardine. Et puis voilà, vous pouvez me retrouver sur Insta, JBM167 pour du car spotting, portrait d'auto. Et puis plein de nouveautés à venir. Donc voilà, merci à vous. À bientôt.
peut s'amuser avec l'électrique. C'est un autre plaisir, mais on peut s'amuser. En tout cas, la visibilité est excellente et l'intégration de l'écran, je trouve que pour moi c'est un des plus bels écrans du marché. La qualité est exceptionnelle.